de la Trinité, on voit le Dieu, je peux dire singulièrement multiple. On voit ce Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Nicolas Mamba et bienvenue dans notre talk show. Et pour ce soir, nous serons en train de parler sur plusieurs points, sur plusieurs sujets, mais plus sur la vie courante, sur la vie quotidienne, où nous serons en train de toucher plusieurs points tels que la gestion financière, la prise des décisions, la prise de responsabilité en tant que jeune chrétien. Et je ne serai pas seul, bien sûr. Je serai accompagné du berger Sten Glory. Pour ce soir, j'aimerais bien l'appeler coach Sten. Mais bon, on va toujours garder cette casquette du berger Sten. Bonsoir, berger. Bonsoir Nicolas, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu, je ne sais pas vous. Ça va, tu vas béni. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à se dire, Exactement. beaucoup de choses à dire à nos jeunes chrétiens, nos jeunes serviteurs, à nous, enfants de Dieu. Yeah. Et il y a tellement de choses qu'on doit justement mettre au clair. Et quel est le nom que vous pouvez donner à cette soirée ou encore à ces moments, en fait? Ok. Pour ce soir, je crois que c'est clair. Comme tu l'as dit au début, nous sommes là pour un talk show. Je dirais a real talk. On va se parler franchement, sincèrement, en tant que chrétien, serviteur de Dieu et aussi jeune. Ok. Déjà, beaucoup de gens se sentent minimisés quand on dit jeune. C'est une chose que j'ai jamais compris dans notre génération. Personne ne veut s'identifier comme étant jeune parce que quand on dit jeune, beaucoup de gens voient qu'on le minimise. Et même les serviteurs de Dieu jeunes, quand on l'appelle jeune serviteur, il ne veut pas. Non, je ne suis pas. Parce que tout le monde, après, on commence à changer son âge pour se donner un air vieux. Et vous réalisez que d'ailleurs, ce sont les vieux qui diminuent leur âge et les jeunes augmentent. C'est juste bizarre. Mais pourtant, la Bible dit, jeunes, je vous loue parce que vous êtes forts. Et l'apôtre Paul, parlant à Timothée, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple, n'est-ce pas? Vous saurez que lorsque vous approfondissez les choses spirituelles, vous réalisez qu'en réalité, la jeunesse est une force et non une faiblesse. La jeunesse est une force et non une faiblesse. C'est quelque chose que je ne vais peut-être pas exploiter ce soir. C'est alors que vous réalisez que même lorsque Dieu a voulu marcher sur la terre, il a choisi de marcher jeune. Ok. Et même lorsque Jésus, qui est Dieu, la parole faite chair, lorsqu'il a voulu se choisir des disciples, il n'a jamais choisi des vieux. Ouais, pourquoi je vous ai toujours dit, c'est bien de lire la Bible, de comprendre, de faire l'étude exégétique de la Bible avant de regarder des films. Tu vois, lorsque tu regardes des films, tu vois les disciples, ce sont des vieux. Tout le monde a Jésus avec des barbes. Les disciples sont vieux, Jésus est grand, tout le monde est grand, mais peut-être que ça va te choquer. Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait que Pierre qui avait plus de 20 ans. Tous les disciples de Jésus avaient moins de 20 ans. Ok. Mais ça revient. Ça, c'est une discussion pour une autre fois où on sera en train de donner même des 5 preuves dans l'apologétique où je vous montrerai dans la Bible et vous verrez que les disciples de Jésus-Christ avaient moins de 20 ans. Yeah. La jeunesse pour Dieu a toujours été un moment décisif, un moment avec, je peux dire, une partie de temps dans la vie ou de l'existence de l'homme où Dieu veut marcher avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur a déposé ce fardeau dans mon esprit, parce que je crois sincèrement qu'il y a des âges qui sont assez décisifs dans la vie d'un homme. Okay? C'est vrai que c'est Dieu qui trace la destinée d'un homme, et comme le psalmiste le dit, mes destinées sont tracées entre tes mains. C'est Dieu qui maîtrise la destinée d'un homme. De la même manière que Dieu élève des hommes à 20 ans, il peut élever des hommes à 40 ans, il peut élever des hommes à 60 ans. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, la volonté divine n'exclut pas la planification humaine. Et c'est là que beaucoup de chrétiens faillissent. Beaucoup de chrétiens prient, ils ont la conscience de la prière, du fait que Dieu
maîtrise notre destinée, n'est-ce pas? Et ils se disent, parce que c'est Dieu qui maîtrise ma destinée, c'est Dieu qui a tracé mes destinées entre ses mains. Du coup, moi, je ne planifie rien. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste vivre, attendre que Dieu me conduise d'une certaine manière, et puis après, je vais juste vivre. Comme pour dire qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part Il y a de aussi Dieu. la part de Dieu. J'aime je ne sais pas si je peux appeler ça cet adage ou cette parole, plutôt sage, que j'ai entendu quelque part, qui dit, lorsque tu pries ou lorsque tu vis et prie comme si Jésus-Christ revenait demain. Mais lorsque tu vis et tu travaille comme s'il ne reviendrait pas. OK? Ou comme s'il ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que le fait de vivre, les chrétiens aujourd'hui vivent, n'est-ce pas, dans l'attente continue du retour de Jésus-Christ, ce qui est bien, parce que la Bible nous dit de rester éveillés, la nuit est avancée et nous devons veiller, n'est-ce pas, parce que Jésus-Christ revient. Mais le problème, c'est quoi? Je serai en train de vous montrer ça dans la Bible. C'est que ça crée chez les chrétiens un état de psychose, un état de peur constante où le chrétien ne veut plus planifier. Il vit tous les jours comme étant le dernier. Du coup, il vit au jour le jour. Et cela nous conduit même au sujet de ce soir. En parlant de ça, c'est même là que plusieurs personnes se disent, oh, la Bible dit, tout est vanité. Pourquoi chercher les choses de ce monde alors que, voilà. Mais par rapport à ces propos, comment est-ce que vous pouvez dire à un chrétien qui se dit souvent que non, tout est vanité, je n'ai pas besoin de chercher les choses de ce monde puisque, voilà. Ok, la première question que je vais lui poser, c'est qui a dit que tout était vanité? Qui a dit ça? Qui a écrit ça dans Salomon. la Bible? Salomon. Salomon, bien sûr. Il connaît la richesse de Salomon. Est-ce qu'il connaît combien Salomon était riche? Combien Salomon a réalisé dans la vie afin d'arriver à un niveau où il dit tout est vanité. Ok? Je crois que il y a ceci, Nicolas, tu dois comprendre une chose. La Bible. Non, je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Non, si je disais ça, si je disais ça, ça va nous prendre 30 minutes pour que je puisse expliquer la phrase que j'allais sortir là. Et je crois que ça va nous perdre dans l'objectif de la soirée. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Les Écritures, la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Mais la Bible est la parole de Dieu dans quelle dimension? Dans sa dimension écrite. Je l'ai toujours dit. Oui. Mais au fait, la Bible ne contient pas que la parole de Dieu. OK? La Bible, c'est un ensemble. J'ai toujours dit, la Bible, c'est une bibliothèque. Notre Bible, notre canon biblique a 66 livres. C'est une bibliothèque de 66 livres. OK? Et dans les 66 livres, on retrouve les pensées humaines, les pensées ou les paroles des dieux, même les paroles du diable. C'est mélangé. C'est mélangé, même les paroles des hommes. Wow. Tout se retrouve dans ce qu'on appelle la Bible. So, je cherche encore le mot en français de scripture. Je cherche le véritable mot en français. Mais quand je parle de scripture, tu vois ce que je veux dire. Les Écritures, si je peux appeler ça comme ça, les Écritures saintes n'est pas tout ce que vous retrouvez dans la Bible. C'est vrai que la parole de Dieu, il va dire, oh, la parole de Dieu dit, toute écriture est là pour être divinement inspirée, pour exhorter, c'est tout ce que vous connaissez. Mais il y a une différence à faire entre une écriture que tu retrouves dans la Bible et l'écriture qui vient directement de la parole ou de la bouche de Dieu. Yes. Voilà pourquoi je te dis que dans la Bible, il y a des paroles du diable. Vous voyez le diable parler dans la Bible. Est-ce que parce que le diable a dit quelque chose qui se trouve dans la Bible que tu dois faire ça? Est-ce parce qu'il y a des hommes qui se sont exprimés? Par exemple, je vous ai expliqué, je vous ai déjà enseigné sur Proverbe 31, la femme de Proverbe 31. Et je vous ai déjà dit que cette femme-là n'existe pas. Wow. Proverbe 31, cette femme n'existe pas. Premièrement, elle n'existe pas. Et Proverbe 31, déjà, ne parle même pas d'une femme.
cette femme n'existe pas. Et Proverbe 31, ce n'est même pas le standard biblique de c'est que doit être le couple ou la femme dans le couple. C'est vrai qu'on peut prendre deux, trois choses, ça et là, dans quelques versets de Proverbe 31 pour essayer de coller, mais la femme de Proverbe 31 n'existe pas. Pourquoi? Proverbe 31, ce n'est pas Dieu qui parle, qui établit le standard de la femme. Proverbe 31, c'est la mère du roi Lémuel qui enseigne des prophéties à Lémuel. Et si on avait le temps, j'allais vous montrer combien même les intentions de la mère du roi Lémuel n'étaient pas bonnes. OK? D'ailleurs, en parlant de la femme, il faut qu'on finisse rapidement pour qu'on entre dans le vif du sujet. Hein. En parlant de la femme, j'aimerais justement savoir quelque chose. OK. Pour de jeunes serviteurs, comment un jeune serviteur peut-il manager les services de Dieu ou encore l'œuvre de Dieu? Et voilà, on parle de tout de la vie courante, donc j'aimerais bien sûr. Comment un jeune serviteur peut-il justement manager le fait de servir Dieu et peut-être sa relation amoureuse? Parce que nous sommes sur la terre, bien sûr. On ne peut pas se dire que non, on sert Dieu, on fait des choses pour Dieu. Mais il y a aussi ce côté-là humain. Donc, non, en vrai, ça c'est vrai. Pourquoi? Tu sais, ce qui me peine avec l'Église et ce qui me peine avec l'Église et les hommes de Dieu, on se retrouve aussi pour certaines personnes à Chypre dans un cadre où la plupart des églises, toutes les églises, il est rempli des jeunes, commençant par les pasteurs jusqu'à... Après, parce que dans la Bible, même quand on parle de jeunes, on parle dans un écart de 30 ans, 40 ans, tu es encore jeune. Jusqu'à 40 ans, tu es encore jeune. Donc, nous sommes tous dedans, OK? Alors, ce qui me peine, je disais, c'est le fait de garder certains sujets tabous, de faire comme s'ils n'existent pas, alors que c'est une réalité qui gangrène l'Église. Exact. Alors, au lieu de faire semblant comme si c'était une réalité qui n'existait pas, pourquoi ne pas en parler et donner la sagesse de Dieu par rapport à ça? Parce qu'après, quand vous n'éduquez pas les jeunes chrétiens, la rue les éduque. Là où la famille ne prend pas ses responsabilités, là où l'Église ne prend pas ses responsabilités, la rue prend cette responsabilité. Tu vois? Après, les gens ont cet aperçu ou cette compréhension des relations amoureuses, non pas de ce qui est enseigné dans la parole de Dieu parce que l'Église ne l'a pas fait, non pas de ce qui est enseigné de la famille parce que les parents africains ne l'ont pas fait, mais ils ont cette appréhension des hommes, des femmes, des relations amoureuses, de ce que la rue et les réseaux sociaux enseignent. Il y a beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs sur TikTok. Instagram, coach en t'as voté, tout le monde t'apporte et tout le monde apprend. Je me rends compte qu'ils prennent tout et rien, ils mélangent des choses. Exactement, nous sommes dans un siècle où l'information circule. Et après, les gens, ils apprennent de TikTok, ils apprennent d'Instagram. Mais est-ce que ce qu'ils apprennent de ce coach-là sur TikTok, sur Instagram, est-ce réellement le standard de la parole de Dieu? Voilà. Au lieu de laisser nos jeunes que nous sommes s'éduquer sur les réseaux comme TikTok, s'éduquer dans la rue par rapport aux relations amoureuses, par rapport à la sexualité, toutes ces choses, pourquoi ne pas en parler dans l'Église? Parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, je le vois venir, l'Église, ce n'est pas l'école, l'Église, on est prêchant d'abord les saluts. Mais j'ai un verset pour eux. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3 à 4, la Bible dit, l'objectif de Dieu est que, premièrement, tout homme soit sauvé, mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle dit, deuxièmement, et que tout homme parvienne à quoi? À la connaissance de la vérité. OK. L'objectif de Dieu est que tout homme soit sauvé. Le salut, c'est la première étape. Mais lorsque tu reçois le salut, il y a une vie après le salut. Voilà. Comment tu vas vivre cette vie après le salut si tu n'as pas les informations nécessaires? Voilà pourquoi la Bible dit maintenant et que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui, on va juste prendre une fraction et je vais essayer de montrer comment... Petite portion, ça va. et on va essayer de montrer comment la Bible même parle de toutes ces choses qu'on appelle du domaine séculier. La Bible parle des autorités, comment se comporter en face des autorités. La Bible parle de la famille, la Bible parle des relations, la Bible parle du travail, de l'argent. Et c'est juste extraordinaire, comme je pense que ça nous conduit même dans notre sujet. C'est juste extraordinaire de voir que, généralement, nous nous retrouvons dans
notre configuration de l'Église, je dirais, africaine, parce que déjà, l'argent chez nous, c'est un peu tabou. Mais on se retrouve aussi dans cette configuration où le sujet de l'argent est aussi tabou dans l'Église, tu vois. Parce qu'en tant que pasteur, aujourd'hui en tant que berger, je me dis, si je commence à trop parler d'argent, ils vont partir parce qu'ils vont dire, non, le berger veut notre argent, il court après notre argent. Du coup, si je parlais d'argent, les gens vont partir. Mais après, ces gens vivent leur vie chrétienne dépourvus de la connaissance des finances du royaume. Et on ne comprend pas comment on prie, on a des personnes qui prient, mais qui ne sont pas épanouis financièrement. Justement, pourquoi? Parce que le sacrificateur à l'autel ne révèle pas les mystères en ce qui concerne les finances du royaume. C'est exactement. Parce que ceux qui sont dans le royaume ont leurs principes, leur manière de vivre. Ceux qui sont dans le monde ont leurs principes, leur manière de vivre, leur manière de percevoir les finances, qui est totalement différent. Le système du monde est différent du système du royaume. Ne vous étonnez pas alors C'est comme ça que même la Bible nous dit de vous conformer. ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. J'allais dire, ne vous étonnez pas alors si vos jeunes qui apprennent les finances sur TikTok ou dans le système mondain ne viennent pas après payer la dîme ou l'offrande. Parce que de là où il a appris sur les finances, il a appris certains principes. Les 10% que tu lui demandes d'amener à l'église n'est pas inclus parmi les principes des finances qu'il a appris avec son coach en ligne ou sur TikTok ou whatever. Donc, ça fait que les jeunes chrétiens, ok, ont ce problème. Pourquoi? Parce que l'église ou nous-mêmes, sacrificateurs à l'autel, nous sommes démissionnaires par rapport à cela. Et on a dit aujourd'hui, c'est real talk. On parle sincèrement à cœur ouvert et on sera un peu en train de parler de tout et je peux dire de finances et tout ça. Et je te disais off caméra, avant que nous puissions commencer, comme je te disais, en tant que berger, j'ai observé beaucoup de choses. Je vois beaucoup de personnes, j'encadre beaucoup de personnes et je réalise une chose, c'est le manque d'ambition au niveau des chrétiens. C'est juste extraordinaire. Ça abasourdit de voir comment un chrétien, un jeune homme peut être aussi jeune, ayant toute la vie devant lui, ayant l'investissement de Dieu en lui, tout en n'étant pas ambitieux. C'est juste, c'est fou. Et j'ai réalisé que lorsque tu observes, il y a ces personnes, lorsqu'elles étaient dans le monde, elles étaient tellement ambitieuses. Yes. Elles avaient des rêves. Non, moi, je veux peut-être devenir footballeur. Je veux peut-être devenir ingénieur dans tel domaine. J'irai de conférence en conférence. Je ferai telle chose, telle chose. Et dès lors que ces personnes ont donné leur vie à Christ, à cause du mauvais enseignement aussi reçu de l'Église, c'est fini. Fini le rêve de footballeur. Tu deviens batteur à l'Église. Fini le rêve d'ingénieur, de conférencier, de ceci, de cela. Tu deviens choriste, tu deviens protocole, tu deviens prédicateur, tu deviens prophète. Donc pour lui, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est tout. Et c'est fou. Tu vois quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans, et c'est monnaie courante aujourd'hui. Il est appelé au ministère à temps plein. Dieu l'a appelé au ministère à temps plein. Il a vu un ange qui est descendu. Et l'ange lui a dit, arrête. Sors de la maison de ton père. Arrête les études, arrête tout ce que tu veux et sers-moi à temps plein. Et vous voyez combien ce christianisme ne donne plus envie à d'autres jeunes qui sont ambitieux dans le monde. Parce qu'ils ont l'impression que cet évangile abrutit. Des parents sérieux et responsables qui ont des plans futurs pour leurs enfants, avec ce christianisme-là, ils ne laissent pas leurs enfants aller à l'église. Lorsque vous avez des parents assez logiques, assez intellectuels,
Lorsqu'ils voient que, ils font le constat, ils voient que, OK, depuis que son enfant a commencé à fréquenter, c'est bien, il a le feu de Dieu, il a l'amour de Dieu. Mais après, à l'école, il commence à chuter des points. C'est gros. Dans la société, bon, il n'a plus d'ambition. Tout ce qu'il fait, c'est prier de minuit à minuit. Et c'est fini, c'est un bois mort qui n'attend que le retour imminent de Jésus. Et ça devient juste pesant pour le parent. Il se dit, est-ce que j'ai fait était-ce réellement une bonne décision de laisser celui-ci aller s'accrocher à ces Je histoires? voudrais justement rebondir sur ça et que le fait que le chrétien n'arrive pas à se démarquer ou encore à réussir leur vie ou encore ils se concentrent plus dans les choses de Dieu, Mhm. est-ce aussi la raison qui pousse peut-être le païen à ne pas justement avoir plaisir, c'est cette envie-là de servir Christ? Parce qu'il y a une pensée peut-être populaire que les gens disent souvent que le païen en soi ne lise pas la Bible, mais il lise la vie de La chrétien. vie des chrétiens. Est-ce le fait que les chrétiens sont beaucoup plus figés sur les choses de Dieu sans pour autant chercher à gagner leur vie? Ça serait aussi une raison pour le païen à ne pas, justement. Effectivement, effectivement. Je donnerai mon témoignage personnel, OK? J'ai j'ai déjà beaucoup de personnes. Moi, j'ai des connaissances et des amis, parmi lesquels il y a aussi des païens, OK? Et certains ont commencé à s'attacher aux choses de Dieu et ils me disaient, vois-tu, quand je te regarde, je me dis alors, bon, si je peux aussi suivre Dieu, m'attacher aux choses de Dieu, tout en restant réfléchi, OK? Et il y a des personnes, je crois que si je pouvais encore retrouver la note vocale, j'allais mettre la note vocale, mais encore, c'est un de mes amis, dont je ne vais pas mentionner, non, lui, mais pas vraiment pour son ami. Alors, je vais juste pas mettre la note vocale, tu vois, pour ne pas choquer. Après, il m'avait écrit, tu vois, c'est un de mes amis qui, non, basta. Après, il me disait tellement beaucoup de choses, il me dit, tu sais pourquoi moi j'ai même le temps d'aller sur YouTube et puis regarder tes prédications. Moi, je suis pas dans vos histoires d'église là, mais tu sais pourquoi je regarde tes prédications? Elle dit, parce que quand je regarde tes prédications, je te dis, toi, tu ne prêches pas seulement, mais tu parles aussi de manière intellectuelle. Quand on t'entend prêcher, on apprend. Il te dit, moi, j'apprends de nouveaux mots en t'entendant prêcher. J'apprends même des choses scientifiques. Tu fais souvent des exemples avec des choses dans la science et même une personne intellectuelle te donne envie De tu ça. donnes envie à cette personne D'intérêt, au d'écouter fait. et tu te dis, ah, ok, donc on peut être aussi intellectuel et aussi calé dans les choses de Dieu. C'est ça qui ouvre la porte à l'apôtre Paul vers les nations. Voilà pourquoi Dieu n'envoie pas Pierre. Ça reste ma conviction personnelle. Je crois que Pierre est, on lui donne les Juifs parce que Pierre n'a pas étudié. Pierre, c'est juste voilà un bon Juif qui avait son entreprise de pêcheur et tout. Mais Paul, c'était quelqu'un de learned. Like, c'était vraiment quelqu'un qui avait étudié. Et à son temps, si je m'abuse, il n'y avait que 3 universités et Paul a étudié à une de ces 3 universités. Paul maîtrisait plusieurs langues. Paul maîtrisait un peu la philosophie grecque et quand vous le voyez dans le livre des Actes des Apôtres, se retrouver à Éphèse, il donne des paroles ou des pensées de leurs philosophes et il les confronte par rapport à la parole de Dieu. Paul avait le bagage intellectuel pour affronter le monde des non-juifs aussi, pour affronter les gentils. Voilà pourquoi Dieu lui ouvre cette porte-là parce qu'il sait que avec le bagage intellectuel qu'il a, il peut facilement se retrouver aussi dans ce monde-là. N'est-ce pas amazing lorsque tu lis ta Bible, la Bible dit élargis l'espace de ta tente. Dieu ne dit pas je vais élargir pour toi l'espace de ta tente. Élargir l'espace de la tente, c'est une responsabilité personnelle. Exactement. Apprendre, se former et faire toutes ces choses, Dieu ne les fait pas pour nous. Dieu utilise ce que nous lui présentons. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai une verge. Il dit, ok, je vais transformer la verge en serpent. Même Jésus, il a demandé, ah, qu'est-ce qu'il y a ici? On lui dit, il y a deux poissons et il y a les pains et les poissons. Il dit, ok, donnez-moi des pains et des poissons. Jésus a demandé encore, qu'est-ce qu'il y a ici? On lui dit, il y a de l'eau, donnez-moi l'eau, je vais transformer en vin. Vous allez voir qu'à chaque fois, même le prophète, lorsqu'il se présente face à la veuve, il lui dit, demande des vases auprès, n'est-ce pas, de tes voisins, et c'est à partir de là que je ferai le miracle. À chaque fois
que Dieu veut agir, l'onction a besoin d'un point d'ancrage, Point de départ. point de départ où la chose va prendre place. Yes. Maintenant, la question que tu dois te poser aujourd'hui, en tant que prédicateur, en tant que jeune ou quoi que ce soit, quel est le point de départ que je donne à Dieu afin que l'onction puisse être effective? Oh, Tu vois? comme, Et, ouais, vas-y. comme pour dire que ce que nous présentons à Dieu sont parfois le point qui permet justement à Dieu d'ouvrir certaines portes. Des Justement, bagages que nous avons intellectuellement. justement. Et pour ne pas trop se perdre, tu réalises une chose importante, c'est que le message de l'évangile, ok, l'évangile ou non, encore l'enseignement dans l'Église doit être équilibré, sinon il crée une génération des jeunes serviteurs très déséquilibrés. Déséquilibré. Jésus-Christ, lorsqu'il donne la parabole dans Luc 19, le verset 13, j'aime la version anglaise. Lorsqu'il donne cette parabole de cet homme qui doit rentrer vers son royaume et puis il appelle ses serviteurs, il leur donne des responsabilités parce que c'est une image prophétique de Jésus-Christ. Il dit que les siens ne l'ont pas reçu. Il donnait l'image de lui-même. Il dit, comme les Juifs m'ont rejeté, maintenant je suis en train d'aller vers mon royaume et puis je vous laisse des talents, je vous laisse des dons. Après, je reviendrai et je vous demanderai en fonction de ce que je vous ai laissé. Écoutez, Luc, le chapitre 19, le verset 13, j'aime la version anglaise. Lorsque vous lisez King James, je pense Amplified Bible aussi dit « Do business till I come ». Jésus-Christ dit, parmi les dernières paraboles qu'il donne, « Faites du business jusqu'à ce que je revienne ». Oh. Mais Jésus a donné 32 paraboles dans ses enseignements. Sur les 32 ou 38 paraboles, 16 paraboles parlent des finances. 16 paraboles font référence aux finances. Tu sais, dans la Bible, il y a 365 versets qui parlent de la foi. Un peu 500 et quelques versets, je pense, qui parlent de la prière. Mais il y a plus de 2300 versets qui parlent d'argent et de finances. La Bible parle d'argent et de finances plus que du ciel, de l'enfer, combinés. Et tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que le message n'est tellement pas équilibré qu'on crée des jeunes déséquilibrés et on remet le fardeau sur le dos de Satan. Voyez-vous, aujourd'hui, le chrétien, tu allais dire l'innocent. Pourquoi le diable est innocent dans ce vrai? Écoute, aujourd'hui, le chrétien, il mène des batailles inutiles. Et tu sais, le problème aussi avec le diable, c'est que lorsqu'il a déjà constaté ton ignorance, il te fera croire qu'il est en train d'agir dans des choses où il n'a même pas la main mise. Tu vois? Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, parfois tu peux être en train de chasser le démon du célibat. Parfois, il n'y a pas de démon de célibat. Tu n'as juste pas l'argent pour te marier. Crois-moi, dès que tu organises ta vie et puis l'argent vient, tu vas te marier. Sans faire d'effort. Tu vas trouver une femme, crois-moi. Oh, crois-moi. C'est comme Parfois, il n'y a pas de démon de c'est comme célibat. quelqu'un qui disait que parfois certains hommes ou bien certaines femmes disent que voilà, mon homme est fidèle, mon homme est fidèle. Pourquoi? Non, il n'a pas l'argent. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'homme fidèle pauvre. Quelqu'un me demande de donner de l'argent. Tu verras que non, c'est juste qu'il est fidèle ou soit il n'a pas d'option. Parce qu'en réalité, l'homme, en réalité, moi je crois, ça reste encore moi, mais je crois que l'homme va toujours vers ce qu'il considère de son niveau. Actually. OK. So, ça relève aussi une chose. Que je vous disais off caméra, c'est quoi? C'est que parfois, j'entends, c'est devenu monnaie courante, parfois des frères qui disent, oh non, les sœurs n'aiment pas les frères de l'église, les sœurs sont trop charnelles, elles aiment toujours les OG, les wesh à l'extérieur, elles veulent pas des OG. Et il y a une réalité face à ça, mais aussi, vous savez quoi, moi je crois sincèrement que le manque d'ambition
des jeunes chrétiens et aussi la cause du désintéressement des jeunes sœurs. Oui, parce que c'est une sœur, une jeune sœur, c'est vrai, mais avant tout, c'est une femme. Et là où il n'y a pas d'ambition, elle ne voit pas de futur. Tu sais, parfois, les femmes ne sont pas matérialistes. Les femmes aiment ce que j'appellerais la sécurité. OK? Et surtout les plans. Et une femme, elle préfère encore, d'après ce que j'aurais appris, enfin, je prends quand même le temps de poser des questions et voilà, de m'informer. Une femme préfère encore un homme, peut-être qui n'a pas tout, mais qui essaye. Croyez-moi. Qui n'a pas tout, mais qui essaye. Je crois qu'elle le dira en commentaire. Une femme préfère encore un homme qui n'a pas encore tout, mais qui essaye, qu'un homme qui est juste assis en train de prier. Ça énerve parfois, tu vois. Like, tu es juste en train de prier, mais mon gars, come on, like, qu'est-ce que tu fais, en fait, tu vois? Elle voit un homme dans le monde qui essaye, qui se bat, qui entreprend, et en elle, en tant que femme, elle se dit, avec celui-ci, j'ai au moins la sécurité qu'en le voyant essayer comme ça, OK, l'avenir, au fait, OK, le futur nous promet quand même quelque chose avec quelqu'un qui essaye, qui se bat, qu'avec quelqu'un qui passe toutes ses journées à juste aller à l'église. Non, 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 pas d'histoire d'advienne que pourra. De mon église, mon père spirituel, OK, j'ai appris une chose, et moi, c'était comme ça avec mon père spirituel. Lorsque tu as un certain âge, un certain niveau de vie où tu as certaines responsabilités, on ne peut pas te voir tous les jours à l'église, par exemple. Oui, une église qui te demande d'être là tous les jours, c'est pas une église sérieuse. C'est pas une église sérieuse. C'est pas une église sérieuse. Et je veux vous dire une chose. Et là, maintenant, je crois qu'on est en train de chuter là parce qu'on a quand même pris du temps. On va laisser, on va faire plusieurs real talk, real talk, real talk, OK? Tu sais, lorsque tu lis la Bible, il y a l'épître de 1 Thessaloniciens, de 2 Thessaloniciens également. Déjà, tu dois savoir que 1 Thessaloniciens, c'est l'épître la plus ancienne du Nouveau Testament, même avant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, avant tout ça, ce qui a été écrit d'abord, c'est 1 Thessaloniciens. C'est écrit vers l'an 50, 51, 2 Thessaloniciens est venu. Alors, lorsque Paul écrit cet épître, il revient de toutes ses expériences. Je crois, 14 ans qu'il a passé en Arabie Saoudite, où il est allé jusqu'au troisième ciel, il a vu la gloire de Dieu, il a entendu des choses qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre. Alors, lorsqu'il rentre, la première épître qu'il écrit, c'est Maranatha. Jésus revient. Tu vois, il vient de cette expérience surnaturelle et il parle déjà du retour de Jésus, de comment les gens doivent se sanctifier, se garder de la conduite et tout ça. Après, tu sais ce qui se passe dans l'église de Thessalonique. Tellement que ce message était fort, qu'il y a des gens qui ont commencé à croire qu'à cause de certains événements qui s'étaient passés, le retour de Jésus, c'était pour ce temps-là. Du coup, des gens se disaient, il n'est plus important de travailler. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. On va prendre du verset 10. Actuellement. C'est l'image prophétique de ce qui se passe actuellement. OK? 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Et vous allez voir que Paul utilise des mots très forts. Je commence au verset 10 ici. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Paul est en train d'utiliser des mots très forts. Il dit, nous on était chez vous, on vous a montré l'exemple, on a travaillé. Donc si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne fasse pas quoi? Qu'il ne mange pas non plus. Mais là n'est même pas encore le problème. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. C'est quoi le désordre?
qui ne travaille pas. Donc, un chrétien qui ne travaille pas, c'est un chrétien qui fait quoi? Il vit dans les désordres. Lorsque tu lis la version anglaise, on les appelle des indisciplinés. Lorsque tu lis notre version Semeur, on les appelle les déréglés. Donc, un chrétien qui ne travaille pas est un indiscipliné. Et quelqu'un qui vit dans le désordre, un déréglé, un inconscient. C'est pas moi. Ne lapidez pas le messager. Hein. Moi, je ne vais que parvenir le message. Alors, il dit qu'il ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Écoute, vous n'avez jamais remarqué que les gens qui ne travaillent pas ont plus de temps pour parler des problèmes des autres. C'est ce qu'il est en train de dire. Ces gens-là, ils s'occupent que de futilités. Qui sort avec qui a fait quoi, qui a dit quoi. Ce sont les gens qui transmettent les informations. Pourquoi? Ce sont des désordonnés. Ce sont des déréglés. C'est ça leur travail. Leur travail, c'est de ne pas travailler. Tu vois? Et tu réalises que Paul est en train de dire, ces gens-là vivent dans quoi? Dans les désordres. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Reviens au verset 6. Écoute ce qu'il dit. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans quoi? Dans les désordres. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Imagine-toi, c'est parmi les rares fois où on dit, sépare-toi de quelqu'un qui ne fait pas quoi? Qui ne travaille pas. Quelqu'un qui vit dans le péché, reste avec lui, exhorte-le, prie pour lui, conseille-le. Quelqu'un qui fait des choses, reste avec lui, c'est ton frère, intercède et tout. Mais quand il arrive sur le point de quelqu'un qui ne travaille pas, il dit quoi? Éloigne-toi de lui. C'est quelqu'un qui vit quoi? Dans les désordres. Maintenant, pose-toi la question, il y a combien de jeunes qui vivent dans les désordres dans l'église? Combien de déréglés? Des indisciplinés. J'aime la version anglaise qui dit... La version anglaise dit indiscipliné. Actually, ce sont des mots qui font mal, tu vois? Parce que... attends, tu vas voir quelque chose. Ça fait tellement mal que lorsque tu regardes ce mot en grec, ça te fait encore plus mal. OK? Parce que le mot en grec, il te dit, c'est la nature des personnes, par exemple, qui devraient être inscrites dans l'armée, mais qui se trouvent être en train de faire autre chose. Il te dit, ce sont des gens qui ne sont pas alignés par rapport à ce qu'ils devraient faire. Non, j'aime ça, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Écoute, il dit, en grec, c'est ataktos. Et le mot veut dire hors de rang. OK? Ça veut dire, souvent pour des soldats, ça veut dire un soldat qui devait être aligné dans une mission particulière, mais il est hors de rang. Il ne se retrouve pas dans ce qu'il devait être en train de faire. Donc, la mission du chrétien, c'est de faire quoi? C'est de travailler. Parce que Jésus-Christ vous a déjà dit dans Luc, le chapitre 19, verset 13, restez dans le business jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, lorsque toi, tu ne travailles pas, tu ne suis pas le commandement tu ne suis pas l'ordre du commandant suprême. Donc, on dit, toi, tu es un soldat hors de rang. Tu es un désordonné, un indiscipliné, un démesuré, un irrégulier, un déréglé. Donc, c'était un mot, ce mot ataktos, c'était un mot qu'on donnait aux chômeurs dans la coutume grecque. Donc, tu réalises au fait que lorsque le message n'est pas équilibré, on pense avoir le zèle. Mais l'apôtre Paul dit, je reconnais qu'ils ont le zèle, mais sans intelligence. Ce qui veut dire que le zèle doit être conduit d'intelligence. Oui, parce qu'il y a le mauvais zèle. Parfois, Pierre avait le mauvais zèle. Tu vois? Il est parti couper l'oreille de quelqu'un. Même Jésus a dit, Pierre, regarde, calme-toi. Hein?
Oh, Jésus leur a déjà expliqué, il faut que le Fils de l'homme puisse être, il parlait en parabole, mais il leur avait déjà expliqué que le Fils de l'homme doit connaître la mort pour monter dans la gloire et tout ça. Et puis Jésus-Christ, encore à un moment, il parle, et puis Pierre vient encore, il lui dit, oh non, pas toi, Seigneur. Mais arrière de moi, Satan. Tu vois? Pierre, parfois, il avait ce mauvais zèle. Et aussi, au niveau des jeunes serviteurs, lorsque le message n'est pas équilibré, au niveau des jeunes chrétiens, on retrouve ce mauvais zèle. Et après, vous commencez à traiter les gens de matérialistes. Non. Qu'est-ce qu'on doit... Pourquoi on devrait aussi... Pourquoi l'enfant d'autrui devrait sacrifier ou mettre en jeu sa destinée pour quelqu'un qui est désordonné, qui n'a pas d'ambition, pas de vision? Et je crois que je vais finir par là. Tu sais, Nicolas, cela vient d'où? Cela vient du fait que les chrétiens pensent que le fait d'être chrétien les qualifie et en même temps les dispose à tout ce qu'il y a sur la terre. Ça veut dire quoi? Laisse-moi t'expliquer ça. Si je suis chrétien, même si je n'étudie pas les lois sur les finances, même si je ne m'informe pas sur la gestion financière, même si je ne me forme pas, le fait que je sois chrétien, je serai millionnaire. Avec les déclarations, les prédications, tu serais millionnaire. Amen. Offrande, bras croisés. Maintenant, on attend le million, l'accomplissement. Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça que l'argent fonctionne sur la terre. Tu vois, le mauvais enseignement, la mauvaise idéologie, du coup, les gens, les chrétiens, pensent que le fait d'être chrétien te qualifie, oui, face à beaucoup de choses, face même aux richesses sur la terre, ça te qualifie. Mais est-ce que ça te fait entrer dans l'effectivité de la chose? Non. Si je te dis, ok, je te promets que si par exemple tu intégrais ma classe de mentorat, tu viendras prendre ce téléphone, voilà. Tu viendras prendre ce téléphone. Tu intègres ma classe de mentorat. Ça te qualifie pour venir prendre ce téléphone, ok? Mais est-ce que, parce que tu as intégré ma classe de mentorat, tu as déjà le téléphone? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant venir. Tu dois venir chercher. Tu dois venir prendre. C'est ça. Tu es chrétien, ça t'a qualifié. Mais est-ce que tu es parti chercher? C'est là que dans Real Talk, deuxième partie, lorsque... Il y a beaucoup de choses à dire, c'est qui est sûr, parce que il y a une Ouais. chose que j'ai aimé dans ce que vous tentez de dire, que de nos jours, je sais pas, le berger ou encore les enseignants de la parole de Dieu s'attaquent beaucoup plus à donner des enseignements, beaucoup plus ancrés sur les choses spirituelles, et ce qui pousse même à avoir des serviteurs déséquilibrés parce que nous ne recevons pas de messages équilibrés de la part de nos supérieurs. C'est d'abord les rémas et les qui vont avec. Je pense que ce genre de moment, c'est vraiment important pour justement apprendre de la vie courante, de la vie quotidienne, de nos choix, de la Yeah. responsabilité. Yeah. Et les temps vont nous faire des fausses guerres. Parce que je pense qu'il y aura une seconde partie parce que là, Ouais, non, il n'y aura pas qu'une seconde partie, il y aura plusieurs parties parce que j'ai vraiment senti en moi que c'est quelque chose qu'on devrait établir afin d'aider beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes chrétiens. Il n'y aura pas... Real Talk, ce sera un moment qu'on aura. On aura beaucoup d'épisodes où on va aborder beaucoup de sujets. Alors, différents sujets, non seulement qui gangrènent l'Église, mais la société en général. Parce que le chrétien, il est chrétien, mais il vit dans une société. Et je t'ai dit que la Bible parle même de l'ordre, je veux dire l'ordre sociétal des choses. La Bible parle des magistrats, de l'autorité, de toutes ces choses. Pourquoi on n'en parlerait pas dans l'Église? Et par rapport à ce que tu disais, je crois que c'est pris à deux volets. Et loin de moi l'idée d'attaquer les hommes de Dieu, quoi que ce soit. Non, nous faisons, nous tous, du mieux que nous pouvons. Et
je crois que chacun donne selon la grâce qu'il a reçue, premièrement, parce que nous n'avons pas nécessairement tout, mais selon la grâce que nous avons reçue du Seigneur d'avoir une intelligence par rapport aux Écritures dans un domaine en particulier, ça fait en sorte que nous puissions avoir une certaine ouverture. Et la deuxième des choses, c'est que il faut être assez humble afin de s'informer aussi, afin de demander aussi, afin de laisser aussi d'autres grâces s'exprimer. Alors, en tant qu'homme de Dieu, parfois on manque d'humilité. On réalise que, OK, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, mais tel autre maîtrise bien le domaine. Pourquoi ne pas apprendre auprès de la personne, ou soit encore carrément laisser cette personne-là, lui accorder l'opportunité d'équiper les chrétiens par rapport à ce domaine-là. La Bible dit qu'il a donné, Éphésiens, le chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, on n'arrive pas à la perfection, on n'arrive pas à parfaire les saints lorsqu'il n'y a pas l'exercice des 5 ministères. Un seul ministère ne suffit pas pour parfaire. Il faut l'exercice des 5 ministères pour parfaire les chrétiens. Lorsque tu arrives et tu penses qu'en toi, il y a tout et que les autres ne peuvent plus rien donner, on ne peut plus rien apprendre des autres, ça devient compliqué. Je crois que c'est aussi un appel à l'humilité pour dire, il a reçu la grâce du Seigneur d'avoir une intelligence renouvelée par rapport à ce domaine. Je crois que soit je vais apprendre auprès de lui afin d'équiper aussi mes brebis, soit je lui donne carrément de l'espace afin qu'il puisse équiper les chrétiens ou encore l'Église par rapport à ce domaine-là en particulier. Donc, ça reste très, très important. Et je crois qu'on a pu quand même couvrir quelque chose dans le peu de Exactement. temps qu'on a eu. Et au moins, on promet qu'on aura beaucoup de Real Talk. On aura beaucoup d'épisodes comme ça. Et on sera en train d'aborder tellement de sujets. Tellement de sujets. Je crois que ça sera très intéressant. Parce que parfois, d'ailleurs, récemment, on était en train d'aborder, je pense que c'était le sujet des tatouages récemment ici. Et c'était encore très, très intéressant. Et on va parler de ça, des tatouages, la musique mondaine, vraiment toutes ces choses très importantes de parler non pas sur la base de nos croyances culturelles, mais plutôt à la lumière de la parole de Dieu. OK? Et je crois que j'ai un enseignement qui est en train de venir, une série d'enseignements sur Kingdom, Finance and Kingdom, où on va aller en profondeur sur les finances du royaume. Donc, les finances du royaume. On va parler aussi de la dîme. Un point qu'on n'a pas eu abordé ici, parce que, OK, il y a des gens qui disent, moi, je ne donne pas ma dîme parce que, voilà, la dîme, c'est une doctrine de l'Ancien Testament et tout ça. Et on sera en train de couvrir tous ces sujets-là. Yeah, dans Real Talk. Alors, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci, Berger, pour ces moments. Yeah, merci à toi. J'ai été vraiment béni. Et je crois que chacun de nous, ou toute personne qui a visionné cette vidéo a été béni. Une chose que je vais vous demander, c'est justement de liker la vidéo, de partager au maximum parce que cette bénédiction ne doit pas juste être la vôtre. Et décidez justement aussi de bénir d'autres personnes autour de vous en Yeah, partageant le lien. exact. Et Real Talk, je pense, c'est loin de finir. Ah, Vous c'est pas aurez fini. encore Il y a beaucoup d'autres d'épisodes qui vont venir. d'autres épisodes. Et c'était vraiment un réel plaisir pour moi d'être là ce soir. Alors, on s'est dit à très bientôt pour notre prochain épisode de Real Talk. Restez branchés pour nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Et on s'est dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.